Modéron Simba. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Voilà, c'est lui notre invité, l'honorable ministre honoraire du tourisme Modéron Simba. Avec lui, on va s'entretenir de tout et de rien. Sentez-vous à l'aise d'être à la maison, hein? Bien sûr, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Alors, vous aviez de prime abord un mot pour cette nouvelle année qui commence. J'en parlais moi-même à l'instant. Vous avez des vœux à présenter à tous les Mondais qui nous écoutent. On va commencer par là, avant d'entrer dans le vif du sujet. Les vœux, je commence par d'abord ma famille, mon épouse, Madame Léa, mes enfants Kevin, Gabriela, Brinella et Juliana, et toute ma grande famille ici à Mwanda et dans les différents recoins du territoire de Mwanda où on nous écoute, à ma maman Gilliane Makumbu Kebani qui nous écoute, et à tous mes amis proches. Voilà. Et à toute la population de Mwanda, parce que je continue à être les représentants jusqu'à la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle des nouveaux élus de Mwanda. Je reste leur député et représentant au Parlement. Donc s'il y a une urgence aujourd'hui, comme le président l'a évoqué, s'il faut aujourd'hui déclarer la guerre ou il faut une adresse du chef de l'État devant le Congrès, eh ben, c'est toujours moi. Aussi, il y a une loi en urgence concernant la République, je serai là toujours pour représenter la circonscription de Mwanda. Voilà, ça c'était pour les vœux. Le vœu, joyeux Noël à tous les chrétiens. Et Noël aujourd'hui c'est fête dans toutes les religions presque. C'est une fête des familles aujourd'hui. Donc je souhaite meilleurs vœux, joyeux Noël à toute la population de Mwanda et à ses environs. Honorable Modéron Simba, ça c'était pour les vœux. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. On va parler en lingala ou en français, sentez-vous à l'aise comme au lingui. Élection c'est la maki kalamingité, population Mwanda et c'est qui mouvement vers bureau de vote, votaki. Est-ce que vous avez un message par rapport il y a élection, par rapport à processus électoral? Là on est en attente, il y a un résultat à CENI. Vous avez un mot par rapport à ça? D'abord je félicite les autorités locales, en commençant par l'administrateur des territoires, Madame Amina, le service de sécurité et la CENI locale de Mwanda. En général, les élections se sont passées dans un climat apaisé. Il y a quelques escarmouches, mais qui ne portent pas atteinte à l'ensemble du processus dans les territoires de Mwanda. Donc je tenais d'abord à féliciter l'ensemble de l'appareil sécuritaire de Mwanda, l'administration de la CENI et en commençant par la première autorité du territoire de Mwanda, donc Madame l'administrateur. Je pense qu'il faut les féliciter et d'aider, féliciter aussi la population. Nous avons vu des images vidéo où il y a eu des électeurs qui se sont attaqués à de bureaux de la CENI, les matériels vandalisés, alors que dans le territoire de Mwanda, je peux citer des cas qui m'ont été apportés par mes témoins, les cas de Kungu où il y a eu blocage de machines, parce que tout ce que nous voyons en vidéo, ce que les gens peut-être n'ont pas compris, c'est des machines électroniques avec batterie. Il y a eu des machines qui étaient pas bien chargées où les superviseurs étaient obligés de changer. Cette interprétation de changer la machine, faire sortir et revenir a créé aussi des petites incompréhensions ailleurs, a même provoqué de vandalisme, ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi je dois féliciter et les autorités et la population du territoire de Mwanda, tant soit peu qu'il y a eu des problèmes tels qu'à Yema Village, où on retient le nom d'un champion, un chef de centre qui s'appelle Kassongo, si je ne me trompe pas, qui s'est permis de se donner le pouvoir de ne pas accepter les témoins des autres candidats et à la fin de brûler même le papier des résultats qui devait être affiché. C'est un cas mineur, mais je pense que c'est un cas qu'on doit suivre de près. De l'autre côté, je pense qu'il y a eu de petites pratiques pas bien, mais comme je vous ai dit, comme l'ensemble du processus, le déroulement du début à la fin
on n'a pas eu un grand incident comme ailleurs. Donc, on peut remercier les bons dieux. Et en termes de résultats partiels, vous savez, chaque candidat a son bureau où on appelle son centre de compilation. Il est quand même reprochable à certains candidats qui publient dans leur page les résultats de la CENI, ce qui est interdit. Ils publient les PV eux-mêmes. Si c'est fait par d'autres, ce n'est pas un problème. Et le reste, je dis merci à mes électeurs parce que on ne peut pas être si modeste lorsqu'on pense qu'on est parmi les 2 premiers. S'il faut lire, parce que en regardant la liste qui vient derrière moi, il y a plus de 5000 voix d'écart. En termes national, je ne vais pas citer les noms des gens, mais je peux dire... absolument pas. Je peux dire qu'il y a des regroupements qui sont en avance aujourd'hui et qui normalement est connu. Donc nous attendons dans 6 jours, la CENI va le faire. Et peut-être ils pourront nous surprendre comme ça a été en 2018, parce que beaucoup de personnes oublient et que les dispositifs électroniques mis en place par la CENI a une connexion directe avec le serveur à Kinshasa. Donc ce qui se passe à Mwanda est transmis directement. Et hier encore, on a eu des explications comme beaucoup pensaient être plus malins que la CENI. Ils ont oublié qu'il y avait de SIM. Ces dispositifs électroniques permettent à la CENI de localiser ces machines. Et comme ont été surpris les doubles enrôlés qui ont vu leur nom disparaître de la liste électorale, même les doubles votants se verront disparaître ou les résultats ne seront pas, parce que à chaque fois que vous touchez la machine, automatiquement la machine reconnaît votre empreinte digitale. En faisant 2 fois la procédure, vous annulez la première procédure. Ça, c'est nos amis de la CENI qui vont nous expliquer. Je ne suis pas neutre, j'appartiens à une famille politique qui a présenté un candidat président de la République. Là aussi, je tenais à remercier la population de Mwanda, comment ils ont porté notre candidat. Et bientôt, ils verront que ça ne serait pas un choix en vain. Je sais qu'on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas tout fait. Et lorsque je l'ai dit, parce que je suis d'abord député, mon candidat est encore président et moi je suis encore député, et l'ensemble des candidats de notre famille politique ont bâti campagne pour notre candidat. Ils ont été sur terrain. Je félicite nos candidats députés provinciaux, je félicite mes collègues candidats députés nationaux. Chaque voix compte. Partout où ils ont été, ils ont bâti campagne pour notre candidat. C'est ce qui fait que les résultats de Mwanda dépassent les différents résultats des élections passées par rapport à un candidat président de la République en fonction. Donc, voilà. Ça nous fait sur le processus, c'est ce que je peux dire, pour ne pas enfreindre à la loi. Je ne cite pas le nombre de voix ici par X ou Y, mais si la CENI se permet à publier les tendances sont publiques, donc ce n'est pas interdit. Aujourd'hui, j'ai je peux dire entre mes mains 89% de PV qui montrent la tendance que notre candidat président est largement loin des autres candidats. Et c'est publié par la CENI, comme je vous dis. Très bien, honorable. Ce n'est pas interdit. Loin de moi l'idée de vous couper la parole. Vous avez remarqué que je vous ai laissé parler en long en large. Ça, c'était pour le processus électoral, les élections. Maintenant, je vais rentrer dans un sujet qui fâche un tout petit peu. Je suis prêt pour ça. Vous êtes prêt pour ça. Est-ce que vous estimez que ces élections ont été bien organisées? S'il faut faire un comparatif, par exemple, avec les dernières élections, le dernier processus électoral, vous pensez que ces élections se sont tenues, organisées dans des bonnes conditions et que les Congolais se sont exprimés librement? L'expression librement, oui. Toute œuvre humaine a de failles, mais je ne peux pas juger un processus qui n'est pas arrivé à la fin. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Imaginons simplement que j'ai donné un jugement ici. Je te dis les tendances d'élection,
des votes et que vous critiquez les quelques manquements techniques, eh bien, à la fin, je peux te donner l'exemple. On publie Théodore Ngoï président. Vous imaginez comment vous allez juger ça? Donc, on attend la publication qui rendra le processus électoral clos, la publication des résultats provinciaux, passe le reste. Tout ce que nous regardons en termes de vidéos et de déclarations, c'est des jeux de mots. En termes de vidéos, eh ben, même la justice congolaise ne prend pas comme preuve les différentes vidéos où on vous montre des gens dans une maison, c'est filmé avec les machines. Vous vous demandez, est-ce que ces machines, c'est pour ces processus ou bien des machines qui ont été volées? Il y a eu par exemple l'entrepôt de la CENI à Kingabwa qui avait pris fait avant les processus électoraux. Il y a eu des machines qui ont été volées. Sans compter sur le bief maritime, il y a eu des machines vandalisées par... il y a eu un accident d'un bateau entre Kinshasa et Mbandaka où les machines ont été vandalisées. Ça peut être volé et présenté comme pièce de théâtre en disant que le processus est mal fait. Pour vous, il n'est pas mal fait. On attend les résultats. Pour moi, il est tôt de juger. Mais les observateurs, vous avez écouté les médias, tous ceux qui ont jugé le processus chaotique, vous pensez qu'ils ont tort? Tous ceux qui ont observé qu'il y a eu tellement de couacs que le processus est entaché jusque-là d'irrégularité? D'abord, vous n'avez pas la bonne personne à poser la question. Donc, je vous ai dit que je ne suis pas neutre. Exact. Donc, comme je ne suis pas neutre, une personne ou un bon arbitre doit être neutre. Moi, je ne peux vous parler que de ce qui est positif. Ce qui est positif est que les gouvernements, que j'appartenais il n'y a pas longtemps, la majorité dont j'appartiens aujourd'hui a débloqué les budgets nécessaires pour organiser les élections. La première des choses, on a tenu les élections. D'aider, la CENI a déployé les matériels dans toutes les circonscriptions, en dehors de la partie occupée du pays. Ce qui n'est pas facile, il faut juste connaître le Congo. Si je vous demande simplement, madame, vous êtes déjà arrivé à Mengue, dans le secteur de Ségedi-Mazante? Parce que beaucoup pensent que Mwanda, c'est la cité de Mwanda. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez vu, les premières tendances électorales, dès qu'ils ont vu GESCOM, ils ont crié qu'ils ont gagné. Mais lorsqu'ils ont vu mes résultats venant de Bomabongo, où j'ai 500, 400 voix, où la deuxième personne vient avec 10 voix, donc vous n'allez pas juger le Congo comme ça. Je vous donne simplement un exemple. Le fait que la CENI fasse arriver le matériel dans chaque circonscription, il ne faut pas le mettre sur le plan négatif. Rien qu'en termes de déploiement de matériel, il faut regarder la carte du Congo. Et je pense comme député et futur député, nous parlerons du processus électoral prochainement. À la fin. Parce que au jour d'aujourd'hui, organiser les élections au Congo, c'est un défi terrible. Et que on ne peut pas juger aujourd'hui quasiment sur un processus où l'ensemble du peuple devait apporter, parce que disons-nous aussi une vérité, l'attitude aussi de nos populations dans d'autres coins n'ont pas facilité la CENI à bien faire son travail. Vous imaginez simplement le déploiement tardif du matériel puisse être considéré comme une tricherie. Il y a beaucoup de cas, on a eu des coups de fil. Je vous donnerai l'exemple. Il y a des coins où, par exemple, des acteurs politiques étaient obligés d'aider la CENI. Vous allez dans un territoire, à Aru, à Mambasa, où l'unique maison, par exemple, qui a du courant, c'est la maison d'un élu, ou c'est la maison d'un administrateur des territoires. Or, les machines ou les dispositifs électroniques de vote devaient être chargés. Ça, c'est des trucs que peu de gens maîtrisent. Parce que c'est des appareils chargeables. Comme je vous ai dit, il est très tôt de juger les processus. On peut observer des petits manquements, mais laissons le temps. Dans 6 jours, nous allons juger les processus dans son ensemble. Mais nous tous, nous regardons la télévision chaque soir. La publication
des tendances bureau par bureau, province par province. Ça, c'est une nouveauté que les gens ne mettent pas en avance. Comme je vous ai dit, moi, je parlerai du train qui part, non pas du train qui est en retard. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'organiser les élections chaotiques, c'était d'organiser les élections. Et la CENI l'a fait. Maintenant, il nous reste à enregistrer les cas litigés, le manquement, le déploiement tardif, les troubles, le non-paiement des agents. On m'a cité les cas ici à Mwanda par exemple. Un candidat a fait glisser son deuxième suppléant comme chef de centre. Je ne sais pas, entre guillemets, c'est arrivé entre mes oreilles. Je me suis dit, moi, ça ne me préoccupe pas. C'est au niveau du contentieux où il se retrouvera avec ceux qui vont perdre. Okay, on va aller se battre. Donc, pour moi, je félicite les autorités du pays, je félicite la CENI partiellement, en entendant la fin, mais nous sommes là. Vous avez l'air serein, on va terminer par là. Vous avez même donné vous avez glissé, vous aussi, quelques statistiques disant que vous étiez en avant et que vos principaux challengers étaient très loin derrière vous, même si ce n'est pas autorisé de le faire. Qu'est-ce qui vous rassure que vous avez été élu massivement? Et si les résultats n'étaient pas ceux que vous attendiez, qu'est-ce que vous ferez? Je peux vous dire, ça je peux même créer une polémique. J'ai deux frères respectables, par exemple en la personne d'un ancien gouverneur intérimaire et puis d'un ancien député provincial. Leur liste est à 5000 voix derrière moi. Si je peux vous citer, il y a je ne cite pas, il n'y a que des regroupements qui pourront dire aujourd'hui qu'ils auront les députés. Mais qu'est-ce qui vous garantit que vous serez élu? Vous avez l'air tellement serein. Est-ce que au bet déjà un match non à l'avance? La bêta match dans la population Kala, le plus grand secteur comme celui de Bomabongo, où il y a plus de 40 000 électeurs. Lorsque tu te retrouves à la maison avec des PV qui te montrent tous les résultats, eux le tien, et je reconnais que dans la cité de Mwanda, il n'y a qu'une seule personne qui me dépasse en termes de voix dans la cité. Et je tenais à les féliciter pour son score ici à la cité. Et puis, derrière nous deux là, toutes les listes viennent à 5, 4 000, 5 000 voix de moins. Donc, or, il n'y aura que des députés nationaux. C'est au provincial où c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs listes et les tendances sont entre 4, 5, 6 personnes ou 10 listes qui se suivent avec des écarts minimes où il faut attendre vraiment la compilation pour avoir des tendances. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas nous, hein. C'est la CENI qui a vraiment modifié en venant à la télévision avec un système de tendances. Donc, lorsque vous rendez les tendances publiques, donc ça veut dire c'est autorisé de les dire, les tendances publiques aujourd'hui donnent Robert Nyondo et Modéron Timba en avance de tous les candidats. Il suffit d'aller les voir. Et il y a même des candidats courageux qui m'ont appelé en disant « Ah, merci Bino Liki. » Et je reconnais quand même leur courage. Voilà. Mais cela n'empêche de revenir sur la vie sociale de Mwanda et dire nous avons bâti campagne. La campagne électorale a beaucoup de méfaits en termes de prise de parole, en termes d'échange ou en termes des actes menés sur terrain. Je me suis exclu, mon groupe n'a attaqué personne, mon groupe de campagne. Moi-même, j'ai subi même des attaques ici d'un suppléant d'un candidat qui est passé parce qu'il m'a cité, un monsieur Dodo que je respecte qui s'est permis de dire que j'ai été son adoptif alors qu'on s'est croisé dans la vie, j'étais maire de la ville. Il plairait au bureau de l'ANER, je l'ai aidé à récupérer sa maison. Et ça m'a vraiment choqué parce que c'était sur les antennes de cette radio. Je me permets de les saluer. Et heureusement, il a dit, moi je le respecte, je ne me permettrai jamais de le dénider ou de lui manquer du respect comme il a fait, parce que je suis un père de famille, je suis un responsable, je suis un leader, je suis ce que je suis. S'il faut comparer ce genre de bobards qu'il a rencontré entre un homme d'affaires et un homme politique, qui va chez l'autre. Donc il faut, moi je ne suis pas dans la course de marché, je ne le fais pas. Il a dit qu'on lui donnait de marché
de préfinancement. Je ne sais pas si le marché de préfinancement n'est pas un marché, mais je les remercie. Et je remercie tout ce qu'on a fait ensemble. Et comme il est suppléant, je lui souhaite une très bonne chance, surtout que j'espère qu'ils seront proclamés en dehors de ce qui viendra. Mais dans la vie quotidienne de Mwanda, j'allais revenir sur, comme vous avez dit, c'est qu'on parle chaque fois. J'aimerais rassurer la population. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, tous les lobbying qui poussaient des jeunes gens à marcher, à faire tous ces mouvements, n'étaient que d'objectifs électoraux. Maintenant que, lorsque je regarde le tableau, la majorité, nous allons appartenir à une même famille politique, ils comprendront la campagne qu'ils ont bâtie sur base des travaux, sur base des travaux de route, sur base des assainissements, sur base de l'électrification de Mwanda, parce que là, on ne peut pas avoir de la mauvaise foi. Lorsque on habite le Congo central, on sait que les 12, un bateau a accosté, les 17, un bateau a accosté, et que un chef de l'État en fonction a promis aux Mwandais, et que ce soit tard ou pas, et que les matériels sont sur place dans le pays, et qu'il y ait un groupe de gens qui préparent un mauvais climat, qui a poussé même quelques bandits dans les brûler le bureau de la CGFM. Je pense qu'il faut, même pour la radio Mwanda, je pense que vous devez vous interdire à donner la parole aux gens qui incitent la population au vandalisme des biens de l'État. Vous avez beaucoup contribué et je vais écrire officiellement parce que ça ne peut pas être le sujet d'harcèlement. Une entreprise ou un ministère qui s'est engagé à réaliser la promesse ou les travaux du gouvernement dans le sens de résoudre les problèmes de la population. Vous avez vu que le chef de l'État a tous les leviers entre ses mains. Lorsqu'il dit Mwanda aura du courant les 20 et que le contrôle de la navigation ne dépend pas de lui et que les bateaux arrivent en retard, mais ça a eu des conséquences électorales sur les autres candidats de la majorité. Parce que moi, en tant que député de la majorité, je suis censé porter la voix de mon chef et défendre son programme et croire en sa vision. Merci pour ceux qui arrivent maintenant en politique, ils vont comprendre ce que veut dire la parole d'une autorité. Ça finit toujours par se réaliser, peu importe le quoi, comme vous avez dit. Si déjà dans les processus il y a un problème, ok, mais les travaux vont continuer. Et si lui-même a promis de sanctionner, nous allons l'encourager à sanctionner ces animateurs qui ont fait à ce que ces projets puissent être réalisés en retard. Et nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous allons essayer de faire que Mwanda gagne plus de mains. Et je souhaite une bonne collaboration avec les nouveaux élus, ceux qui seront en provincial ou en national. En dehors de ça, je pense que parmi les questions fâcheuses, il y a l'électricité, effectivement, l'assainissement. Et je profite de vous informer, c'est aujourd'hui que le nouveau bureau de CCTM qui remplace Cocodem fera la remise et reprise. Et de ce côté-là, j'interpelle toute la population de Mwanda. Comme je l'ai dit la fois passée, tout élimine le tribalisme. La CCTM, c'est, avec les statuts actuels, c'est un service. Pas un service, mais c'est une structure qui dépendra directement du ministère des hydrocarbures. Donc ça veut dire les communautés et les habitants de Mwanda ont désigné des animateurs qui vont gérer l'argent de l'État. Beaucoup ne comprennent pas. Parce que c'est l'argent de l'État que les sociétés pétrolières donnent comme à compte direct aux communautés locales. Aujourd'hui, qui dit communauté locale, c'est toute la personne qui habite Mwanda. Je peux vous avancer aujourd'hui des chiffres qui vous feront tourner la tête. Vous savez que ces personnes choisies attendent le paiement d'une enveloppe de 180 000 $ à la Socir, 200 000 à la Perenco, 600 000 chez Sirestream. Dès le départ, ces gens vont vous gérer une somme avoisinant $1 million. Et ils ont compris que les passés ne seront. Les passés là, ceux qui ont géré dans les passés qui avaient
les mains libres parce qu'ils considéraient, parce que je suis autochtone ou j'ai été désigné par ma base, je peux tout faire, construire des petites toilettes et des écoles qui ressemblent à des cabines téléphoniques, on ne va pas se contrôler. Non. Cette fois-ci, ils sont sous serment parce que c'est un arrêté ministériel, donc un acte réglementaire du gouvernement qui les a désignés après les choix de leur communauté. Nous leur dirons aujourd'hui qu'ils seront suivis de près. Voilà pourquoi que nous disons aux jeunes de Mwanda, les activistes, de bien regarder les acteurs qu'on a désignés pour gérer cette enveloppe de financement des travaux directs à la population venant du gouvernement via les entreprises pétrolières. L'autre sujet, je pense que c'est la lutte contre les érosions. La plus grande érosion, c'est de l'autre côté. On regarde souvent ce qu'on appelle du boulot Kisimbi, que je vous ai toujours dit, gloire à Dieu, que les travaux avancent avec les Chinois. Nous ferons en sorte et que comme ça a été dans leur cahier de charges, donc, et que la partie de la nationale numéro 1 qui passe devant les territoires prenne en considération ou prenne en compte les assainissements. Vous le voyez déjà au niveau des dépalmiers, eh bien, ils font la route plus assainissement. Nous avons l'érosion côtière qui bénéficiait auparavant d'un financement PNID, mais cette fois-ci ça a été inséré dans le budget. Place Batoubaye Bité ou Batouzabave, que les députés actuels, donc qui seront proclamés députés nationaux, vont travailler sur les budgets que nous, on a proposés. Parce que le budget 2024, déjà passé au Parlement, la loi de finances. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive au premier trimestre 2024, un kidam ou un collègue viendra vous dire, et là, il faut chercher dans d'autres enveloppes, comme on les fait avec les fonds de péage, tout. Donc, on a pris en considération, et je félicite aussi l'éveil des jeunes de Mwanda, parce qu'il est maintenant très difficile de venir tromper les jeunes. Et je remercie cette catégorie de jeunes. Certes, il y en a qui nous taquinent un peu, qui nous font pression, mais c'est des citoyens congolais, c'est de leurs droits. Mais je pense qu'il faut les faire dans le respect et la limite de la loi. Ça sera votre mot de la fin, oui, je profite, comme je vous ai dit, de dire, je répète encore la demande que j'ai formulée auprès de la radio Mwanda. Nous avons mis en place une station radio voisine communautaire qui va bénéficier d'un encadrement des anciens d'ici. C'est à 89.9. On est dans une période des essais techniques. J'ai eu la visite du manager que je souhaite être à l'Assemblée provinciale vu son expérience, du manager général de votre radio, Ndombassi, qui nous a félicité et qui pense à apporter un plus dans la formation et l'encadrement de jeunes. Nous allons recruter, mais je pense que l'âge ne dépassera pas 35 ans. Nous allons faire en sorte qu'on respecte les codes du travail. Ceux qui seront plus âgés viendront peut-être comme consultants ou encadreurs des jeunes. Très bien. Nous pensons donner du boulot à des jeunes. Cette radio appartient à ma fondation, qu'on appelle FAMOS, Fondation des Amis de Modero Ntimba. Ça aura comme vocation le développement, comme vous le saviez bien, et nous vous invitons vraiment à encadrer ceux qui seront là. Et voilà, comme je vous ai dit, nous allons vous écrire officiellement pour qu'un partenariat au débit, nous ferons d'abord les relais du programme d'information de RSM pour montrer aux gens que nous ne venons pas en concurrence, mais nous venons en complémentarité. Exactement. Ça veut dire ce qui existe déjà, nous apportons un plus pour une large diffusion de la bonne information et la diversité aussi. Donc voilà. Merci honorable, ça sera votre mot de la fin. Baina nyonso la muka kilumba mvula kwenda voter matondo mingi bavanda ntima na inti bitike vanda toujours na toile bitike vanda toile le reste nzambi mezaba c'est nike publié matondo na bana mwanda bitu mona ve bureau me yokana matondo na police na ba service nyonso ya sécurité lumbu ina malgré mvula malgré mwa bakagalakani ya kisalwa technique mais
bavwandaka mambo nyonso luta mbote nzambi matondo mbote na administrateur abeto ya territoire na bapangi na nyonso mbote na pangi kikiki ya tonda nizabake meso nyonso kya kusibuka kena kutalandi mfumo wa seni ya Mwanda yani muntu kezabaka na Mwanda andegena tina yauna intu to na mapeka parce que mingi kena kutuba beto mezaba ke mbala nandi ya tete batu nyonso vanda sambila na Mwanda ndikuma numéro 1 nzambi matondo bamekumisa numéro 1 première expérience nandi yao yai betike sosa ke mambo ya luta mutindu ya lutila parce que betu metala batonga kena kona ya mikina na ba réseaux sociaux ngemeka tanga bima bamebaka kia di montima donc nzambi matondo mais remercier vraiment l'ensemble, je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'ont accompagné pendant cette période de campagne. Mes collaborateurs, vous voyez Freddy Moupassia à mes côtés, Loussalangi Digide, toutes ces personnes directes ou indirectes, parce qu'il y a eu des appuis, même sur les réseaux sociaux. Merci du fond de cœur. On n'a pas seulement des performances, on a des défauts. Eh bien, ceux qui ont des remarques à nous faire, mon téléphone est ouvert. Ma maison, comme vous le dites, recevrait toujours mais Bazabake 2024 Mutantimba Matondo toujours n'a pas les du peuple. Voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs. C'était Modéron Simba, député national, ministre honoraire du tourisme. Il était avec nous ici dans ce plateau de la radio. Beaucoup, madame, beaucoup ne savent pas que la CENI proclame les résultats provisoires et que les résultats définitifs, c'est par la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc merci, ça veut dire, lorsqu'on n'est pas encore arrivé, on a eu des gens à ce stade-là. Tout est provisoire. Très bien. Restez avec nous sur les programmes de la radio communautaire de Mwanda. Bon matin, en tout cas c'est terminé. Il est 11h50. Excellente fête de fin d'année à vous tous. Merci et rendez-vous au Palais du Peuple. Rendez-vous au Palais du Peuple.